Je tourne cette vidéo avec pratiquement 2 mois de retard, mais écoutez, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Donc la voici. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 10 livres que vous pouvez lire en une journée, donc bien évidemment 10 livres courts, sauf si vous avez un rythme de ouf. Pourquoi est-ce que cette vidéo arrive super en retard? Parce que je comptais faire cette vidéo en adéquation avec comment sortir d'une panne de lecture, puisque pour moi ce qui fonctionne le mieux c'est vraiment de lire des petits livres et ensuite de pouvoir les ranger et de pouvoir passer à autre chose. Donc j'avais eu cette idée de vidéo en même temps que ma vidéo d'astuces pour passer outre une panne de lecture. Bon, voilà, je la fais que maintenant. C'est pas grave. Donc écoutez, sans plus attendre, ça y est, c'est terminé. L'attente est terminée, même si vous ne le saviez pas. Let's go. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Ressac de Digli aux éditions La Ville brûle. Le livre fait 164 pages, donc je pense qu'on est pas mal. C'est des écritures qui sont relativement grosses, donc ça va vite. Il me semble, c'est même sûr, je sais pas pourquoi je dis ça, que je l'avais lu une fois que j'avais terminé Le Prieuré rangé. J'avais besoin d'une lecture qui allait extrêmement rapide, puisque ça faisait un mois que je me traînais cette passe, j'en avais marre. J'avais envie d'un livre qui se lise super vite, donc je me suis tournée vers Ressac et je l'ai lu en même pas une après-midi. Donc je pense que ça rentre parfaitement bien dans le thème. Qui plus est, ça a été une histoire vraiment très intéressante, puisque on va suivre vraiment les déboires émotionnels de Digli, qui est au moment où elle l'écrit, il me semble que c'est en 2020, je ne sais plus quand exactement, est-ce que c'est spécifié ? Non, c'est pas grave. Donc on va suivre Digli dans une situation familiale qui est assez compliquée. Elle va vouloir fuir tout ça, fuir les réseaux sociaux, vraiment se couper du monde et partir dans une retraite pour se ressourcer et être, vous savez, quand en fait vous êtes face à vous-même, vous n'avez pas le choix que de vous poser des questions et d'être confronté à ce que vous ressentez et d'être confronté à vos sentiments et de composer avec eux et essayer d'évoluer avec eux et de faire évoluer en fait votre situation en règle générale. Enfin, en tout cas moi c'est ma vision que j'ai des choses, et au vu de ce que j'ai compris au moins j'ai l'impression que c'est aussi son ressenti. Elle a voulu tout quitter, partir en retraite dans une abbaye, il me semble, donc dans une abbaye face à la mer, donc en Bretagne. On va suivre tout son cheminement psychologique grâce à la retraite qu'elle a faite. On va aussi avoir des portraits différents de personnages qui n'en sont pas, puisque c'est des gens qu'elle a rencontrés dans la vraie vie, puisque c'est un récit biographique. Elle relate vraiment ses propres sentiments. Donc on va avoir des femmes qu'elle a rencontrées dans cette retraite. Quel chemin de vie elles ont pris, qu'est-ce que Digli elle en a ressorti pour sa propre expérience personnelle. Ça donne envie, très sincèrement, de faire pareil en fait, de se couper vraiment du monde et de partir et de juste avancer en fait, parce que je pense que c'est vraiment des choses dont on a besoin. Je trouve que de nos jours, on a tendance à avoir beaucoup de distractions autour de nous et à fuir ce qu'on peut ressentir et à fuir nos émotions, parce que c'est dur en fait, et je le comprends tout à fait, hein. Même moi c'est compliqué pour tout le monde, pour tout le monde pareil, c'est dur d'être confronté à ces sentiments parce que c'est des sentiments forts, ça peut être des sentiments qui font mal, ça peut être une souffrance qui est enfouie, ça peut être des choses dont on a honte, qu'on n'a pas envie d'avoir face à soi-même, puisque ça nous reflète une image qu'on n'aime pas de nous-mêmes. Bref, ça peut être pour plein de raisons différentes, mais dans notre monde actuel, c'est tellement facile en fait de fuir ça, c'est tellement facile d'être distrait par autre chose. On a tout pour fuir tout ça, et je trouve que c'est vraiment une excellente idée d'être confronté à votre moi intérieur, vous voyez, et juste de vous dire, ok, je confronte ça, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je me prends par la main en fait, et j'accepte et j'avance avec tout ce bagage que j'ai. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Bien évidemment, si c'est dans cette vidéo, c'est que je vous le conseille. Ça donne à réfléchir sur tout ce que je viens de vous évoquer et c'est pas plus mal. On passe à un manga dont je vous ai déjà parlé et je pense que vous en avez peut-être un petit peu marre, je suis désolée, mais j'adore ces mangas et je fais ma propagande dès que je le peux. Donc c'est l'occasion. Oh, vous avez jamais vu ce livre, hein, c'est fou. Il s'agit de Veil, le premier tome. À l'époque où j'ai fait cette liste, sachez que je ne savais pas que il était très difficile à trouver. Je m'en excuse. Je le mets quand même parce que j'espère très fortement que les éditions vont faire le choix de rééditer cet ouvrage absolument incroyable. Si ce n'est pas le cas, j'en suis fort confuse. Mais si vous avez l'occasion, vraiment, je vous le conseille fois 1000. C'est un manga sur des tranches de vie. Donc on va suivre cette jeune femme qui a toujours les yeux fermés et un jeune homme gendarme ou policier, je ne sais plus. Je pense que de toute façon, ça ne se passe pas en France. Ça n'est certainement pas d'actualité. Bref, donc il est dans la police, dirons-nous. Et en fait, il va l'aider dans la rue. Je ne sais plus pour quelle raison, je vous avoue. Ensuite, il va se tisser un lien très subtil, mais on sent qu'il y a vraiment de l'affection
de la bienveillance et ouais, une sorte d'amour entre eux qui va se tisser au fur et à mesure, et c'est juste un manga mais si doux, ça fait tellement du bien au cœur de tout le monde, j'en suis persuadée. Donc si vous avez l'occasion, ça se lit extrêmement vite, bien évidemment. Et parce que moi je les ai reçus parce que j'avais pris le 1 et le 2 d'un coup d'un seul, que je les avais lus d'une traite en une après-midi. Donc c'est très contextuel ma foi. Je pense que tout le monde a besoin de ce genre de lecture où il n'y a rien qui fasse mal, juste du positif en fait, juste de la bienveillance, juste de l'amour, juste de l'affection, juste c'est un câlin ce livre, voilà, ça vous prend comme ça, hop, et ça vous dit, ça vous caresse le dos en vous disant tout va bien aller. C'est incroyable, tout le monde a besoin de ça, voilà, bon peut-être plus certaines personnes que d'autres, mais bon, je vous partage, voilà, je vous partage mes sentiments, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On enchaîne avec le 3e livre de cette liste qui est Esprit et créatures du Japon de Benjamin. Pas du tout, c'est pas lui qui l'a écrit. De Lafcadio Hearn et illustré par Benjamin Lacombe, mais je pense que j'avais pas besoin de le spécifier puisqu'à mon avis vous reconnaissez très fortement son trait qui est magnifique, hein. Je pense qu'il met tout le monde d'accord ce mec. Bref, c'est un livre que je vous conseille puisque d'une part c'est très intéressant du point de vue culturel puisqu'on va suivre du coup les esprits et créatures du Japon. Merci Riddler, c'est écrit sur le titre encore une fois. Captain Obvious, hein, c'est mon deuxième prénom, bonjour. J'en ai marre de moi, je vous jure. C'est super intéressant puisqu'on suit en fait des yokai. Donc les yokai, c'est des petits esprits japonais qui sont soit très passifs, soit très actifs de façon négative. Je vous avoue que je ne sais pas s'ils sont actifs de façon positive. En tout cas, c'est des esprits qui rôdent et il y en a énormément. Je ne saurais pas combien, je ne sais pas si ça se compte par centaines ou par milliers, mais en tout cas, vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Là, on en relate quelques-uns avec leurs histoires. Et ce qui est trop cool, c'est que on a les illustrations qui apportent une plus-value mais incroyable au livre. Juste, c'est pas vraiment les pages que j'ouvre forcément. Juste, c'est magnifique en fait. Ce travail d'illustration est incroyable. Au début, on a un petit jeu de transparence qui est vraiment trop beau. Vous voyez, hop, on a les petites créatures là qui viennent par-dessus. Trop chouette, super intéressant, j'aime trop tout ce qui est contes, etc. Et du coup, c'était parfait. En plus, c'est des contes d'une autre culture, donc c'est d'autant plus intéressant de découvrir ça. Si ça vous intéresse, l'objet livre est magnifique, les histoires sont super chouettes, les dessins sont très beaux, l'intérieur comme l'extérieur, vaut le coup en somme. On passe au 4e livre, il me semble. Alors je suis désolée, effectivement, je suis en train de me dire, c'est vraiment de la redondance un petit peu de mes autres vidéos, mais oh, j'ai bien mon cœur, ça. Donc ça va être un petit peu la vidéo de la redondance, mais c'est vraiment des livres que moi j'ai beaucoup appréciés et que je vous conseille. Donc j'ai pas envie de vous dire des titres courts qu'il y a dans ma bibliothèque parce que clairement il y en a d'autres. Mais c'est des livres que moi j'ai moins appréciés. Donc effectivement il y a peut-être des livres qui vont revenir et c'est le cas de celui-ci. En plus de Veil et des autres livres je crois. Désolé. Donc, il s'agit de Apprenti par bonheur de Becky Chambers aux éditions La Talente. Je ne vais pas encore m'épancher sur ce livre, mais très sincèrement, si vous ne l'avez toujours pas lu, qu'attendez-vous en fait? C'est un livre qui fait 140 pages. Même chose vraiment dans la bienveillance des relations humaines, dans la découverte des autres planètes, dans le respect surtout des êtres vivants en règle générale, que ce soit sur la planète, bien que ça parle d'espace, donc que ce soit entre eux et sur les planètes qu'ils visitent. Vraiment, il y a je vais pas dire un culte, mais vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment un respect très fort de la vie interplanétaire. Donc c'est super chouette, c'est très rafraîchissant, ça fait vraiment du bien, ça se lit super vite. La mise en page de La Talente est vraiment très agréable, hein. Ça pour le coup, je trouve vraiment qu'ils ont fait un super taf éditorial puisque à chaque fois que je me plonge, bonsoir. Oh. À chaque fois que je me plonge dans un de leurs livres, ça défile toujours super bien. Donc alors, certes, je pense que le récit n'y est pas pour rien, hein, qu'on se le dise, mais je trouve que leur mise en page est vraiment très efficace aussi. Donc c'est pour ça que je vous propose de lire ce livre-ci, si ce n'est toujours pas fait. Et puis aussi, je pense très sincèrement qu'au vu de tout le monde qui en parle, je pense qu'à force, vous avez vu que Becky Chambers, ça devenait incontournable en termes de lecture, j'ai l'impression. Très honnêtement, je pense que ça reste mon préféré jusqu'à maintenant. Donc si ça peut vous chauffer, let's go. En plus, le livre est super beau. Wow, amazing. Ensuite, je vais vous parler de Neverland de Timothée de Fombelle aux éditions L'Iconoclaste. Très honnêtement, c'est celui-ci qui est le plus ancien, entre guillemets, dans mes lectures. Je vais essayer de retranscrire au mieux mon ressenti, mais pour être honnête, vu que je
prépare très peu mes vidéos. Je ne sais plus vraiment de quoi ce livre parle, hormis que ça va être vraiment un retour en fait au pays de l'enfance. Les souvenirs d'enfance qu'il peut avoir, ça peut nous ramener à nos propres souvenirs d'enfance à nous. Et donc du coup ce livre il limite notre propre Madeleine de Proust, même si on le découvre que maintenant en fait. Puisque dans les souvenirs qu'il relate, je pense que... Alors je dis pas qu'on a tous eu la même enfance, hein, bien évidemment, mais je pense que au vu des générations, il y a des choses qui reviennent en fait. Genre à chaque fois que je discute avec des gens dont nos âges sont proches, genre par exemple quand on discute avec Lucie, mais ça nous fait mourir de rire. À chaque fois on se relate nos souvenirs d'enfance et ça nous fait trop rire parce que c'est exactement la même chose et c'est des trucs qui n'existent plus aujourd'hui donc c'est d'autant plus drôle. On dirait vraiment j'ai 40 ans quand je dis ça. Pas encore, calmez-vous. C'était vraiment trop cool parce que, à titre personnel, l'enfance c'est une partie vraiment très importante de ma construction personnelle et c'est une part auquel j'accorde vraiment beaucoup d'importance dans la vie en fait en règle générale. Pour moi vraiment c'est ma base en fait. L'enfance que j'ai eue c'est vraiment... Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est dur de mettre des mots là-dessus, hein. Je suis en train de réaliser, je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Je me prends conscience de mes propres traits psychologiques. Vous allez me dire ça fait 50 € la séance, c'est ça? Et ouais, pour moi c'est une partie vraiment très importante et ça m'a fait vraiment du bien de me replonger là-dedans via les souvenirs de Timothée de Fontbelle. Je me suis vraiment très bien identifiée à lui et à ses souvenirs et du coup ça m'a rappelé certains souvenirs à moi et j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Je ne sais pas si ça vous ferait la même chose, sincèrement je vous le souhaite parce que c'est vraiment une super sensation quoi qu'il arrive. Et puis sinon si c'est pas le cas, j'espère que vous apprécierez quand même ce livre. En tout cas voilà, moi personnellement je vous le conseille vraiment très fort. Un autre livre dont je vous ai parlé il y a peu, dont je vous avoue que je peux passer assez vite, c'est Le Manifeste de T343, l'histoire d'un combat de Lafitte, Strag et Dufaux aux éditions Marabule. Même chose, je vous l'avais présenté dans mon top flop 2022, je sais plus comment j'ai appelé la vidéo mais vous avez compris. C'est un graphique, une BD, je pense qu'on peut qualifier ça de BD, qui a été vraiment très intéressante puisqu'on va retracer l'histoire du droit à l'avortement au niveau de la loi française via en fait les femmes, leur combat, comment est-ce qu'elles sont arrivées là, pourquoi, qu'est-ce que le manifeste, qui a signé, qu'est-ce qui a déclenché ça, etc. C'était trop intéressant, j'ai vraiment adoré ma lecture. Donc écoutez, si c'est toujours pas fait, si c'est un thème qui vous intéresse, je vous conseille vraiment très fortement. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a certains livres où je vous dis les pages et d'autres non. Voilà, c'est très représentatif de ma personne, ça part dans tous les sens. Je suis désolée. Vous pouvez me faire confiance si je vous présente ces livres dans cet intitulé de vidéo, c'est que c'est lisible en un jour quoi. En sachant que j'ai pas un rythme de lecture incroyable, je pense que ce sera possible pour vous aussi. Bref, je dis ça pourquoi? Parce que vous allez me dire, mais Riddler, qu'est-ce que tu fous à nous présenter un livre aussi épais? Il s'agit de In Waves de H. Junko aux éditions Casterman. Effectivement, le livre a l'air assez épais et je ne sais pas combien de pages il fait. Beaucoup. Oh, c'est trop beau, j'adore. On va dire à peu près 370 pages. Il est là, voilà, écoutez. Non, en vrai, je l'ai mis là parce que je me réfère aussi à mes lectures à moi et comment est-ce que j'ai lu ce livre. Et autant vous dire que en une journée, c'était pas clé en fait. J'ai fini en chialant, mais c'était incroyable. Ça se lit super vite. Après, regardez, en vrai, vous avez des pages, là il y a 3 lignes. Bon vous allez pas mettre 3 minutes à lire ces pages. Parfois il y a même des pages et c'est entièrement du dessin. Je vous dis pas de vous rusher dans votre lecture, mais juste forcément des dessins ça va plus vite que de la lecture. Je me suis pas rushée, hein, qu'on se dise, j'ai vraiment pris mon temps. Comme je vous l'avais déjà dit précédemment, c'est une lecture qui m'a vraiment marqué très fortement au niveau émotionnel. J'ai pas enchaîné de ouf. J'ai profité et je me suis vraiment ancrée dans l'histoire, mais il en est ressorti que je l'ai lu super vite malgré tout. Je pense qu'au vu du livre et de l'expérience émotionnelle que l'on vit, je sais pas comment les gens ils font pour le lire en 3 jours. À titre personnel, encore une fois, c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire d'une traite, puisque c'est une histoire qui prend vraiment aux tripes et qui relate vraiment des faits qui sont tellement injustes et on est tellement pris avec eux dans l'histoire que... je vois pas comment on peut s'arrêter en cours de route, pour être honnête. C'est ce pourquoi je l'ai mis dans cette liste. Après, si vous trouvez ça trop épais, écoutez, vous avez les 9 autres livres qui peuvent se lire d'un coup d'un seul. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette liste, puisque c'est le premier auquel j'ai pensé. Je pense que vous le savez maintenant, c'est mon livre préféré de la Terre entière. C'est très peu original, hein. Vous êtes prêts? Oh là là, vraiment, Riddler, tes goûts sont si particuliers. Pas du tout. Il s'agit du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, publié aux éditions Gallimard. Est-ce que je vais vous résumer l'histoire du Petit Prince? Je ne pense pas. Est-ce que je vais vous dire le nombre de pages? Oui, parce que j'y ai pensé. On est à 97 pages de pur plaisir. Pour faire référence à ma vidéo du Book and Haul où je parlais de la chimiste qui nous tirait des leçons de vie, j'avais vraiment l'impression que le mec il connaissait tout sur tout et que juste il disait genre moi je sais, regarde comment c'est super bien, gna gna. Le Petit Prince c'est vraiment tout l'inverse. Je vois pas comment on ne peut pas ressortir grandi de
cette lecture. Moi, personnellement, c'est une lecture que j'ai lue quand j'étais toute petite et qui m'a suivie tout le long de ma vie jusqu'à maintenant, j'ai envie de vous dire. Et je prends toujours un plaisir immense à relire Le Petit Prince parce que je pense que c'est le livre que j'ai le plus relu de toute ma vie. Et c'est aussi pour ça que je le mets dans cette liste, puisque je sais pertinemment que ça va extrêmement vite. C'est juste un plaisir de page en page. Il y a différentes lectures de ce livre que vous pouvez avoir, et ce qui est trop intéressant, c'est que vous avez différentes lectures à différents âges en fait de votre propre évolution et de ce que Le Petit Prince peut vous apporter. Je ne peux que vous conseiller de lire ce livre si vous ne l'avez pas déjà fait, même si je pense que oui et que je déblatère dans le vide, mais voilà. Ah si, attendez. Je pose ça. Si vous avez déjà lu Le Petit Prince mais que vous ne connaissez pas cette édition, mais je vous le conseille vraiment, mais fois 1000, c'est l'édition en pop-up. Donc juste, mais incroyablement beau. Regardez-moi ça, mais quelle dinguerie. Oh là là, j'adore ce livre. Franchement, c'est l'un des livres qui est le plus cher à mon cœur dans ma bibliothèque. C'est trop beau, je vais pas tout vous montrer parce que je veux pas tout vous spoil, mais bon, bah voilà, de toute façon, vous connaissez maintenant les livres pop-up. Ah, vous avez le petit mouton, tout le monde a reconnu. Kiki, il est trop malade. Bref, si vous connaissez Le Petit Prince mais que vous n'avez jamais exploré cette édition, bah je vous conseille vraiment d'aller voir dans votre librairie si, au plus grand des hasards, il s'y trouve et de le feuilleter. Et s'il vous plaît, mais let's go, parce que, pas s'il vous plaît, genre please, mais s'il vous plaît, franchement foncez parce que c'est encore plus immersif. Après, je pense que c'est pour les amoureux du Petit Prince, hein, clairement. Moi, si je pouvais, j'aurais 15 versions de ce livre, mais pour l'instant, j'en ai que 2. On n'est pas à l'abri des surprises, mais bon bref. Si vous n'avez jamais vu cette version-ci, bah let's go. Et puis sinon, si vous n'avez jamais lu Le Petit Prince, je vous le conseille, mais plus que fortement. Limite, envoyez-moi votre adresse, je l'envoie quoi, y a pas de souci. On arrive à l'avant-dernier livre de cette liste. Il s'agit de Nos âmes, la nuit de Kent Aruf aux éditions Robert Laffont. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Riddler? Puisqu'il s'agit d'une romance. Mais pourquoi? Comme quoi tout est possible. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je l'ai lu d'une traite en une soirée, ça m'a vraiment beaucoup marqué et c'est un livre que je n'ai pratiquement pas vu passer, donc c'était l'occasion de le mettre dans cette petite liste et de potentiellement vous le faire découvrir. On va suivre l'histoire de Adi et de Louis qui sont voisins. Ils sont tous les deux septuagénaires, je ne sais pas comment ça se prononce, septuagénaires. Bonsoir. Ils sont tous les deux passés 70 ans. On va dire comme ça. Quand on sait prononcer des mots, il y a toujours des petites filouteries à faire, vous inquiétez pas. Ils sont tous les deux voisins, ils sont également veufs l'un et l'autre. Un soir, Adi va toquer à la porte de Louis en lui demandant juste s'il était ok pour qu'ils dorment ensemble tous les deux. Voilà. Pour avoir la présence de quelqu'un en fait, et je pense que le manque se faisait ressentir, non pas le manque sexuel mais juste le manque d'une présence avec qui dormir. Vous comprenez, je sais pas si j'ai besoin de vous exprimer, à ce moment je comprenais tout à fait ce qu'elle ressentait. Bon, je vous spoil rien, c'est une romance, vous avez compris. Mais ça va juste être très doux, très respectueux, très beau, et je pense que le fait que ce soit des personnes âgées, ça prend une autre tournure en fait dans la mentalité des personnages, où est-ce qu'ils sont dans leur vie, les choix qu'ils vont faire par rapport à leur vie passée, par rapport à comment est-ce que l'amour est perçu à cet âge-ci. Et c'était super doux et très très beau, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a vraiment touchée, vous voyez. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, allez-y, si vous voulez, et si ça vous intéresse. Après, je comprends que certaines romances, ça vous chauffe pas, mais ça fait, vous avez vu, j'y ai pensé. Ça fait 179 pages, ça se lit super vite et super bien. Et nous arrivons au dernier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Fangs, donc Croc, en français, de Sarah Anderson aux éditions 404. Je vous l'avais déjà présenté il y a peu, donc je vais pas m'étaler encore sur ce livre, mais bon bah voilà, si vous voulez lire un livre qui se lit en une journée très rapidement, je peux pas faire mieux que ça. C'est un petit graphique où vous avez des petites scénettes de vie qui parlent d'une histoire d'amour entre un vampire et un loup-garou, donc vous doutez bien qu'il va y avoir des situations très cocasses, et c'est vraiment un livre qui est drôle. Moi j'ai vraiment rigolé dans ce livre, je pense que je vais le relire avec plaisir, peut-être parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, donc c'est très frais dans ma tête, mais vraiment si j'ai envie de rigoler et d'un petit livre qui se lit vite et juste de passer vraiment un excellent moment, je sais vers quel livre me tourner, et je vous conseille de vous tourner vers ce livre-ci si vous ne l'avez toujours pas découvert. Let's go, qu'attendez-vous? J'en ai terminé avec cette liste de livres courts que vous pourrez lire en une journée. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné potentiellement des idées pour vos prochaines lectures. Si vous sortez d'un gros pavé et vous avez besoin de petites lectures qui vont vite, je sais que c'est mon cas, j'aime bien varier les histoires et les volumes de mes livres. Écoutez, je suis ravie d'avoir pu vous aider si c'est le cas. N'hésitez pas en commentaire à partager d'autres petites lectures qui peuvent se lire en un jour. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, que ce soit pour moi ou pour les autres. C'est gentil, merci. Et puis écoutez, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!